Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Il est champion du monde et meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais Kylian Mbappé est aussi un atout économique majeur dans le football français. À tel point que même le président Emmanuel Macron s'est personnellement impliqué pour qu'il reste en France en l'appelant à ne pas quitter le PSG. C'était en 2022. Mais rien n'y fait, après 7 ans à Paris, Kylian Mbappé va réaliser son rêve. À 25 ans, il rejoindra le Real Madrid la saison prochaine. Alors, quelles sont les conséquences économiques de son départ pour le Real Madrid ? Quel autre joueur pourrait remplacer la marque Mbappé ? Dans cet épisode préparé par Sarah Miansoni, Sur le fil a posé la question à Alice Lefebvre, journaliste à la rubrique football de l'AFP en charge du PSG, et à Jean-Marc Liduena, directeur général du cabinet de conseil Circle Strategy, qui a produit une étude sur le sujet. Sur le fil. Mbappé, c'est une star, quoi. Donc on est content de l'avoir en France, on est content de l'avoir à Paris, et c'est vrai que ça va être difficile de le laisser partir, quoi. On est un peu triste qu'il s'en aille. Franchement, on est déçus, mais en même temps, c'est bien pour lui. Il faut qu'il voit autre chose. C'est son avenir. Derrière la tristesse de ses fans se cache une réalité encore plus crue. Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid laisse un trou béant dans l'économie du football français. D'abord et potentiellement au Paris Saint-Germain, qui perd sa machine à sous, selon Jean-Marc Liduena. Elle se décompose pour nous en plusieurs composants. Le premier, c'est la billetterie. On a une croissance de 67% des revenus de la billetterie. Il y a un effet attractif, très attractif, de Kylian Mbappé. Les soirs où il joue sont plus demandés. Le public veut le voir jouer, le public, quand il est sur le banc, est déçu, quand il ne joue pas, c'est encore pire. Il y a le phénomène commercial ensuite, tout ce qui est sponsorship, merchandising, donc combien est-ce qu'on vend de maillots en plus, avec le numéro de Kylian Mbappé numéro 7, on estime à plus 40% de maillots du PSG vendus sous l'ère de Kylian Mbappé. Et enfin, il y a tous les droits TV notamment, donc tout ce qui est broadcasting. On estime qu'il y a une hausse de près de 80 millions d'euros de revenus sous l'ère Mbappé. Et donc tout ça, collectivement réuni, génère ces 175% de revenus additionnels pour le club dans cette période de plusieurs années. Kylian Mbappé a aussi apporté de la renommée au PSG. Couverture du magazine Time, statue de cire au musée Grévin, ambassadeur de Nike ou de Dior, qui apprécie très certainement son influence. On a regardé les followers sur Instagram. Kylian Mbappé en est à plus de 110 millions, ce qui est beaucoup plus que ses autres confrères du football. Haaland qui en est à 38 millions, Vinicius qui en est à 44 millions. Donc ils sont bien en deçà de Kylian Mbappé. Et ce qui est assez remarquable et stupéfiant, c'est qu'il est lui-même avec davantage de followers sur les réseaux sociaux que son propre club. Le PSG a passé plus d'une décennie à recruter des stars comme Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Lionel Messi et Mbappé. Comment s'en remettre ? Avec le départ de son numéro 7, le club mise sur les jeunes talents emmenés par l'entraîneur Luis Enrique, selon ma collègue Alice Lefebvre. Aujourd'hui, dans la com, ils appuient sur le fait que ils veulent plus miser sur des stars, sur le bling-bling, mais plus sur le collectif, sur des stars en devenir, des jeunes, comme notamment un jeune français issu de centre de formation du PSG qui s'appelle Warren Zaïre-Emery. Et le renouveau de ce club-là va se jouer là-dessus et va tourner définitivement la page des stars, avec donc le départ en 2 ans de Messi, Neymar et donc Mbappé. Mais bien sûr, des craintes demeurent quant à l'intérêt des fans. Est-ce qu'il y aura toujours le même engouement au Parc des Princes ? Est-ce qu'il y aura toujours le même engouement des Parisiens devant leur télévision ? Est-ce qu'il y aura toujours le même engouement des Français devant leur télévision ? Ça encore, il faut attendre un petit peu. Mais on pense qu'il y aura un effet induit là-dessus. Actuellement, il y a des négociations qui se passent pour les droits télé de la Ligue 1 la saison prochaine.
journalistes et observateurs, au début, automatiquement, on se dit ça tombe très mal ce départ de Mbappé, mais déjà, tout le monde, depuis plusieurs mois, savait ce qu'il allait advenir de l'avenir de Mbappé, que ça n'allait pas être à Paris. Ce que disent les observateurs au niveau des droits télé, c'est que finalement, les supporters s'abonnent à des chaînes pour voir leur club, et donc, ça va pas forcément avoir une énorme conséquence sur le prix des négociations dans les droits TV, parce que voilà, les supporters sont attachés à leur club et vont au-dessus de Mbappé. Au-delà du football, le départ de Kylian Mbappé aura des conséquences sur les finances publiques. Avec son salaire de 72 millions d'euros par an depuis 2022, sans compter les primes, l'attaquant a versé plusieurs dizaines de millions d'euros à l'État. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait même salué ces rentrées d'argent. De son côté, le Qatar, propriétaire du PSG, n'a pas officiellement réagi au départ de son joueur star. Mbappé et le PSG ont eu une conséquence positive sur le Qatar et les relations diplomatiques, ce qui a permis en partie aussi l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar en décembre 2022. La fin de l'ère Mbappé au PSG pose en tout cas la question de ses éventuels remplaçants. Talentueux, jeune et fin communicant, qui coche toutes ces cases. Pour Alice Lefebvre, Kylian Mbappé n'a pas d'équivalent en Europe. Effectivement, c'est le joueur qui a l'aura la plus importante en Europe. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'anglais Jude Bellingham, qui est aussi au Real Madrid, et de Vinicius, le Brésilien, qui est aussi au Real Madrid, mais eux ont une aura beaucoup moins importante. Mbappé, il est ça aujourd'hui parce qu'il est devenu champion du monde en 2018, qu'il a été vice-champion du monde en 2022, qu'il a marqué un triplé en finale de Coupe du Monde. Donc voilà, il y a aussi ces performances en équipe nationale que les joueurs que je viens de citer n'ont pas encore eues. En Europe, aujourd'hui, quand on parle de sportif et sociétal, il n'y a pas de comparaison. Et en France, encore moins dans le football. Ce sont désormais le Real Madrid et l'Espagne qui profiteront de l'étoile Mbappé. Le club madrilène vient de remporter sa 15e Ligue des Champions. Ses supporters s'imaginent bien renouveler cet exploit l'année prochaine avec l'attaquant français. Il faut qu'il vienne. Si on l'avait eu aujourd'hui, le match aurait été terminé dès la première mi-temps avec toutes les passes au centre. On a besoin d'un avant-centre et on va gagner la 16e Ligue des Champions avec lui. Vous verrez, on la gagnera avec Mbappé. D'ici là, vous pourrez admirer Kylian Mbappé en équipe de France pour l'Euro à partir du 14 juin. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Emmanuelle Bayon. À bientôt.